vous emmène avec moi à Trolls et légendes. Ce festival, c'est un petit peu la terre du milieu pour tous les fans de fantasy et d'imaginaire. On y retrouve des auteurisses, des artisans, des animations, des expositions, mais aussi du cosplay, des concerts et surtout une ambiance unique. Et je terminerai ce vlog par un book haul. La première étape de cette aventure, c'était de rejoindre l'hôtel. Alors là, vous allez sûrement vous dire que je voyage pas léger, et oui, en effet, surtout que y a pas que des vêtements dans ces valises. Il y avait aussi plusieurs livres que je prenais avec moi pour faire dédicacer pendant le festival. J'étais tellement contente de retourner à ce festival. J'y étais l'année passée, j'avais adoré, et en fait, j'avais arrêté d'y aller pendant plusieurs années. Je ne sais plus pourquoi, mais j'avais tellement aimé l'année passée que, écoutez, j'étais trop impatiente d'y retourner. Et comme ce festival a lieu dans la même ville que le festival du livre de Wallonie où je vais aussi, je vous avoue qu'on a nos habitudes. Surtout qu'on n'habite pas à proximité, donc voilà, on va à l'hôtel, on va toujours dans le même hôtel. Et depuis cet hôtel, on peut rejoindre à pied aussi bien le site du festival du livre de Wallonie que Trolls et légendes. C'est tellement plus confortable que de partir tôt le matin, retourner tard le soir. Et puis en plus, ça fait un petit peu week-end, vous voyez, pas juste festival, vraiment week-end. On a tellement nos habitudes qu'on prend toujours la même chambre en fait. Par contre, on est arrivé plus tard que prévu parce qu'il y avait plein de travaux sur la route. Dès que le check-in était terminé, qu'on avait déposé nos valises, on s'est mis en route. Mission repas pour des mangeurs de graines. Donc un peu plus compliqué à trouver, mais on a trouvé. On a choisi un restaurant thaïlandais qui se trouvait vraiment à proximité de l'hôtel. Et là vraiment, ils avaient du choix niveau plat végétarien. L'ambiance du lieu était très sympa et les plats très consistants. Pour l'entrée, j'ai commencé par prendre des samosas, mais ça ressemblait plutôt à des briouates de pommes de terre. La principale, c'était pas de thaï, mais une version avec une sauce aigre douce dedans. Il était déjà assez tard, on avait une grosse journée, donc on est retourné dans la chambre. On a préparé nos affaires pour le lendemain, on s'est mis en mode chill, vraiment en mode dodo en fait, pour prendre des forces avant le début du festival. Samedi matin, on s'est préparé et puis notre prochaine mission c'était de piller le buffet du petit déjeuner. Alors je ne vous l'ai pas dit mais en fait le festival il commence vendredi soir. En tout cas pour la partie concert, mais le festival en lui-même commence le samedi. On était vraiment trop fatigués pour le concert du vendredi, on a préféré garder notre énergie pour le festival. On a pris un beau petit déjeuner et pas mal de café, je vous avoue j'ai bu pas mal de café. On est parti récupérer la valise de livres dans la chambre et on s'est mis en route. Quand je vous dis qu'on est proche, c'est genre qu'en moins de 10 minutes à pied, on était au festival. Donc ça va très vite depuis l'hôtel. Et ça y est, on y est. Et là, vous voyez le bâtiment principal du festival. Il y a plein de choses à faire. Et moi, en fait, j'étais venue en premier lieu pour tout ce qui était auteurice. Il n'y avait personne devant l'autrice du livre Les Sœurs d'Aimant Daisy. Donc écoutez, je suis allée directement chez elle. Et vraiment, elle était beaucoup trop sympa. À peine le temps de faire ses dédicaces. Et écoutez, la salle s'est remplie de monde et les files ont commencé à grandir. Là, c'est la partie dédicace et de l'autre côté, écoutez, rempli de monde aussi en fait. Il y avait pas mal de monde pour Christelle Dabos. Je n'ai pas fait la file parce que j'avais déjà fait dédicacer la passe miroir, mais par contre j'ai fait la file pour Victor Dixon. Parce que j'avais des dédicaces à faire, mais aussi des achats. Et ce qui est vraiment sympa, c'est voilà, on fait la file, on se retourne et qu'est-ce qu'on voit? Une licorne! Alors cette licorne, j'ai l'impression qu'elle est là chaque année et là vous ne le voyez pas, mais en fait elle pète des bulles. Mon tour est arrivé pour faire dédicacer les 2 derniers tomes de la saga Vampiria, mais aussi acheter les 2 premiers tomes de la saga Les Mystères d'Eversand et faire dédicacer tous ces livres. J'avais déjà eu l'occasion de rencontrer cet auteur au Festival du livre de Wallonie il y a quelques années. Et vous savez quoi? Eh bien en fait il se souvenait de moi. J'étais vraiment surprise et je vous l'avoue très contente aussi. C'est vraiment le genre de choses qui fait plaisir. Ensuite, direction les auteurisses de Capitale du Nord et Capitale du Sud. Alors, je n'ai pas lu Capitale du Nord et Capitale du Sud et quand je l'ai apprise sur le site du festival, c'était trop tard pour les lire. Résultat, vu que l'auteur de Capitale du Sud m'a posé la question et que je lui ai dit que je l'avais pas lu, on s'est donné rendez-vous pour une prochaine dédicace pour que je lui donne mon avis. Je trouve que c'est toujours un peu spécial quand on va en dédicace et qu'on n'a pas lu les livres, mais pour le coup, je trouve que je m'en suis bien sortie. De la direction Siècle Valban pour faire dédicacer mon exemplaire de La Demeure des Mahorel, que j'avais déjà fait dédicacer l'année passée par Anouk Faure, qui est en fait l'illustratrice du livre. Donc en fait, grâce au festival, j'ai 2 dédicaces pour ce livre, l'autrice et l'illustratrice. Et je pense que c'est le seul livre où j'ai 2 dédicaces, justement. Alors, je ne l'ai pas lu non plus, et dans la rubrique livre que je n'ai pas lu non plus, un livre que j'ai acheté sur place, c'est L'Envol des Sables, et j'ai vraiment eu un échange, mais incroyable, avec l'autrice. Et vous comprendrez pourquoi avec la dédicace de ce livre pendant mon book haul. Il était temps de faire une petite pause dédicace et d'aller un petit peu voir les stands et être un petit peu dans l'ambiance. Et vraiment, tous les 3 mètres, vous êtes sûr de rencontrer une personne qui est en costume. Sans oublier tous les stands d'artisans avec ce côté un peu magique, féerique. Ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment de vivre cette ambiance du festival et de m'accompagner à travers tous ces stands avec les bruits sur place. Non seulement dans le bâtiment, mais aussi dans les stands à l'extérieur. Parce que j'avais dans l'idée d'acheter quelque chose de bien précis.
et c'est dans les stands extérieurs que je l'ai trouvé. Mais ça, vous le découvrirez un petit peu plus tard. Je suis un boulet. Je suis un boulet. Voilà, ça c'est beau. You get all the pics and videos and t-shirts you want. Je suis en train de me filmer avec ma super cape. On est en plein milieu d'après-midi, on n'a même pas encore mangé en fait, on n'a pas arrêté. Et j'avais encore des livres à acheter et à faire dédicacer, donc on est retourné du côté du pôle littérature. J'espérais qu'il y aurait moins de monde au niveau des files, c'était le cas, mais il y avait encore du monde. Donc on a pris notre mal en patience pour acheter les derniers livres. J'ai acheté et fait dédicacer les 2 premiers tomes de la saga Terre des Ombres, et j'ai eu un très bel échange avec cette autrice. Et ensuite, coup de bol énorme, j'ai acheté et fait dédicacer le dernier exemplaire au festival de l'intégrale des Sœurs Carmine. Vraiment, quand j'ai vu l'exemplaire, j'ai sauté dessus et j'ai foncé le faire dédicacer. Ma mission livre et dédicace est terminée. Il était donc temps un petit peu de continuer de profiter de l'ambiance. Non seulement continuer la visite des stands, oh un Gandalf, bonjour, mais aussi tout ce qui est animation, parce que ça vous l'avez peut-être pas trop vu avant, mais il y a pas mal d'animations. Sans oublier un petit passage du côté des conférences et aussi du côté des expositions. Donc je vous laisse en profiter jusqu'à notre départ du festival. Ça a été que des refus. Ils étaient super enthousiastes et c'était un peu gothique. 3 ans après, enfin. Non, c'est des reproductions. Cette journée de festival se termine pour nous, retour à l'hôtel. Vraiment, on était fatigués, donc on n'a pas cherché loin, on a mangé au restaurant de l'hôtel. Et je vous avoue qu'on a fait bonne chère, on avait vraiment faim. Après une bonne nuit de sommeil, il était temps de rentrer chez nous. Je vais donc pouvoir vous présenter mon butin du festival. Pour chacun de ces livres, vous aurez la couverture, la 4e de couverture et la dédicace. N'hésitez pas à faire pause. Je commence par les livres que j'ai amenés de chez moi et que j'ai fait dédicacer. Et je terminerai par les livres que j'ai achetés et fait dédicacer pendant le festival. Ce vlog est terminé et si vous êtes encore là, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. La légende raconte que plus d'abonnés j'aurai, plus long sera mon vlog pour le prochain Troll et Légendes. Et il ne tient qu'à vous de faire vivre cette légende. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt.